Bonjour, bonsoir à tous, c'est Madaric. On va continuer, je vous propose la continuité de l'analyse en or. Cette fois-ci, on va aussi se diriger pour nos amis investisseurs, sur le prix au gramme. D'abord en euros et après on basculera sur l'or. L'or, je vous rappelle, hein, donc sur l'or XAU-USD, on a perdu encore un 1,82%, c'est énorme, et 2% sur l'or, le, le prix au gramme. Alors, là c'est très clair, hein, donc là en daily, on voit la Chikuspan qui a explosé le nuage, qui est parti à la baisse. Il n'y a rien il y a rien contre, il n'y a plus rien pour venir en obstacle à la Chikuspan. Les prix sont en train de dégringoler. Maintenant, on va aller chercher des points des points intéressants. Alors, ce qui peut être cool, donc je vais le faire avec vous, comme ça on va voir, hein. On va essayer de tracer ensemble les différentes zones. On va essayer de les définir ensemble de manière très simple. Alors là, vous voyez, hein, c'est la Tenkan en mensuel qui commence à être attaquée. Alors il reste 6 jours et 5 heures, donc on peut très bien aller chercher plus bas et venir mécher pour venir clôturer au-dessus de la Tenkan, c'est fort probable. Est-ce que en mensuel, je peux encore tracer quelque chose? Alors là, il y a un long plat et il y a un petit plat ici, Kijun, mais la Kijun est en train de remonter, donc c'est pas encore forcément très intéressant. En revanche, on a un plat SSB ici qui est en train de se dessiner, qui peut être intéressant. Et ben, franchement, c'est incroyable. On peut voir, c'est vraiment au pipe spray, hein, j'ai même pas fait gaffe, à ce niveau-là. Voilà en mensuel ce qu'on a pu tracer. Voilà, vous voyez ça, on correspond pile poil, la Tenkan mensuelle correspond pile poil au plat SSB ici. C'est merveilleux, c'est Ishimoku, c'est parfait. Donc, on peut s'attendre ici à un retracement incessamment sous peu, je pense. Voilà. Concernant l'actif, vraiment, je parle vraiment, c'est vraiment pour les investisseurs. Si cette zone-là vient à être cassée de manière très franche dans les jours, peut-être semaines à venir, on ira chercher directement ce point-là. Clairement, selon moi, ça va être vraiment la zone des 44 $ pour le au gramme près. Voilà. Mais bon, on reste quand même malgré tout dans une tendance haussière générale. Attention, hein, en weekly, même en monthly, hein, on est toujours, vous voyez cette explosion qu'il y a eu là, sur les derniers mois depuis, ouais, depuis le novembre, vraiment depuis mai 2019, cette explosion qu'on a eue ici, très impressionnante des prix. Il me semble qu'en weekly, ouais, bah, voilà, en weekly, en fait, on est en train de réagir tout simplement, heu, à cette fabuleuse, divergence en weekly qu'on a eue ici. Alors pour les débutants, une divergence, c'est quoi? On utilise souvent le RSI pour voir, c'est un essoufflement, en fait, du momentum. Le RSI, en fait, il est là pour nous donner, on a une zone de surachat, une zone de survente, d'accord? Et là, clairement, l'actif a été suracheté pendant, une bonne période, mais on voit que, le momentum, malgré tout, s'est essoufflé. À la différence du prix où on voit que le prix n'a pas cessé a continué de monter, quoi. Il a fait des points hauts de plus en plus hauts, tandis qu'au RSI, il a fait des points hauts de plus en plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une incohérence de marché, et c'est pour ça que d'ailleurs il y a cette réaction-là. Mais attention, on a déjà eu une première réaction, vous voyez, sur cette divergence-là, une première réaction, et le prix est reparti de plus belle. Donc, hem là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un touch, 2 touch, 3 touch, un touch, 2 touch, 3 touch, 4 touch. Là, il y a plus de limite 4 touch, ouais. Il y a Là, il y a des chances que ça parte sérieusement à la baisse, dans les jours, semaines à venir. Mais bon, on reste quand même dubitatif, hein, on reste le marché quand même qui a raison, hein, là, je vous parle de tout ça, mais sans analyse fondamentale, sans rien. Bon, après, il reste quand même malgré tout, l'effet Covid, et aussi avec les dernières annonces qui ont été données récemment sur, les vaccins qui ont été trouvés. Donc voilà pour ça, la partie investisseur. Moi personnellement, j'achète pas tant que enfin, je serais plutôt acheteur dans cette zone-là. Vraiment sur du long terme, en attendant, je short. Maintenant, on va regarder un petit peu l'or et la gestion de trade sur cet actif. Donc là, vous pouvez voir, c'est mon trade qui est en cours sur cet actif-là. Sur un autre compte, j'avais pris une double position, j'ai sorti ma première position largement positif, et je laisse traîner maintenant cette position-là. Donc
Où est-ce qu'on est au niveau d'Ishimoku? Donc là, on a cassé. Donc c'est ce qu'on attendait hein, des précédentes analyses, déjà depuis une bonne semaine. C'était la cassure de ce niveau-là. Vous voyez, le niveau a été cassé et là, on est en train de valider la cassure de ce niveau avec une longue bougie en daily. Et là, on est en train de se rapprocher d'un point clé très intéressant dans cette zone-là. Donc, grosso modo, à quoi peut vraiment correspondre? C'est un niveau que j'avais tracé il y a très longtemps. Bah, vous voyez, hein, c'est vraiment ce niveau-là. Ce niveau-là qui date de 2012, hein. Donc, c'est vraiment un niveau hyper, hyper important. Donc, on va attendre de voir la suite. Alors, moi, concernant cette gestion de trade, eh bien, je vais la faire d'une manière très très simple. Il y a de grandes chances qu'à ce niveau-là, je sorte une moitié de position, environ 50% de la position, 80% de la position, et que je laisserai sans doute traîner le trade par la suite. Maintenant, ce que je vais, moi, de mon côté, chercher, eh bien, tout simplement, c'est des zones pour faire ce qu'on appelle du hedging, hein, pour venir couvrir un petit peu cette position-là à contre-tendance. Donc, pour le moment, il n'y a rien qui nous indique un potentiel rebond, hein. On peut voir même en 1 heure, on avait un semblant de divergence à ce niveau-là, d'accord. Alors, elle n'a pas été encore totalement annulée. Moi, à l'heure actuelle, j'ai aucun signe de rebond. Là, pour le moment, vous voyez, le prix en 15 minutes, c'est rare, ça fait plaisir de voir un nuage aussi baissier sur l'or. Euh, Est-ce qu'on a une divergence? Est-ce qu'on a de la div un petit peu donc là, clac, oui, on a une div en 15 minutes, mais bon, c'est pas étonnant. Là, le prix est en train de redescendre. On pourrait s'attendre à un rebond en 15 minutes. Pourquoi pas? Voilà, voilà. Donc voilà, toujours baissier hein, sur l'or, hein. Donc là, l'objectif maintenant derrière, ça va être de faire une gestion de trade intéressante sur du court moyen terme avec Ishimoku en utilisant les cassures Kijun Tenkan, en utilisant la cassure des points bas. Voilà, on va pouvoir commencer peut-être à tracer aussi peut-être un canal baissier. Peut-être. Alors, on attendra le rebond de celui-ci pour pouvoir le tracer, peut-être de ce point-là à ce point-là. Et voilà. Et ensuite, derrière, on essaiera de casser des points plus bas. Voilà pour l'or, le suivi de ce trade qui est pour le moment qui est plutôt très 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 bien parti. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, merci pour vos multiples retours très positifs. C'est toujours encourageant pour nous qui postons assez régulièrement des analyses. Donc je reste encore une fois ouvert à toute suggestion et je serai ravi d'échanger avec vous quant à la suite de ce trade et également de ces analyses pour venir titiller un petit peu notre ami Laure. Voilà. Donc voilà les amis, c'était Madarik. Oui, c'est magnifique, on peut voir Tenkan Kijun vraiment en vertical de chez vertical. Bon, je vais arrêter là. Je vous laisse tranquille, passez une excellente journée, une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite pour une autre analyse. Je vais peut-être me diriger un peu vers le Forex et partager une petite analyse, encore une fois avec vous. Allez, salut!